activités ludiques pour renforcer les compétences cognitives. On parle des jeux de groupe et de la motivation de nos jeunes à jouer. Caroline, comment on fait pour s'assurer que nos jeunes aient le goût de jouer aux jeux qu'on veut faire avec eux? Effectivement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour maximiser les chances qu'ils aient envie de jouer et donc de développer leur fonction cognitive. D'abord, d'ajuster le jeu à leur âge. Donc, d'être sûr que c'est adapté à leur âge, mais aussi à leur niveau de développement. Donc, il y a des recommandations sur chaque jeu. On peut demander conseil aussi à des commis dans les magasins ou dans les bibliothèques aussi. Il y a des jeux qui sont en location gratuitement. C'est vraiment génial et les bibliothécaires peuvent faire des recommandations. Donc, de voir est-ce que le jeu est adapté à l'âge, au niveau de développement de l'enfant et est-ce que ça touche ses intérêts. D'impliquer l'enfant dans la recherche du jeu. On va aller à la bibliothèque choisir un jeu, on va aller au magasin choisir un jeu. Qu'est-ce qu'on aura envie de faire? Qu'est-ce qu'on aura envie de jouer? Ce qui peut faciliter aussi, c'est d'avoir un jeu qui peut se jouer à 2, à plusieurs ou même seul. Parce que l'enfant, il va aimer l'expérience, on se souhaite, il va aimer le jeu. Puis là, tout à coup, ça peut devenir très mobilisant pour le parent que l'enfant, il a envie de jouer, mais tout le temps. Ça peut être l'envers du problème, dire, ben là, c'est pas juste qu'il n'a pas envie de jouer, il veut tout le temps jouer, je suis toujours en train de lui dire non. Donc, il y a des jeux comme Rush Hour, par exemple, les petites voitures qu'on va déplacer, ou des jeux comme Architecte, qu'on va aller reproduire une construction. Ou même les échecs aussi, qui peuvent être très... Effectivement. Donc, de permettre à l'enfant de pouvoir jouer, manipuler le jeu toute seule. Okay. Ce qui peut être aussi à garder en tête, c'est que l'enfant, il peut utiliser le jeu d'une autre façon. Donc, moi, je me souviens bien, quand j'étais enfant, le jeu d'échecs, j'aimais jouer à faire parler les bonhommes entre eux. Avec mon père, je jouais aux échecs et seul, c'était une petite communauté de bonhommes qui jouaient et je détestais qu'on me disait, ben c'est pas ça le jeu d'échecs. Mais c'est correct que l'enfant manipule et ait du plaisir avec les accessoires qui sont dedans d'une autre façon. Donc, de le laisser s'amuser avec le matériel aussi sans perdre les pièces, évidemment. Je pense que le rôle du parent a changé aussi. On doit un peu plus s'impliquer dans les jeux parce que les écrans ont un pouvoir d'attraction tellement fort qu'on peut pas juste leur dire « va jouer aux échecs ». Il faut jouer avec eux pour lancer la machine un peu, là. Oui, si ce sont des jeux que l'enfant doit jouer seul, avant même de proposer à l'enfant de jouer seul, on doit développer les habiletés de l'enfant à s'occuper seul, à tolérer d'être seul, tolérer le malaise de s'ennuyer, d'être en train de gérer ses émotions toute seule. Donc, on va pratiquer l'enfant être quelques minutes seul. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, tout dépendant de ce que l'enfant a déjà appris à faire. Et des fois, on prend pour acquis qu'un enfant de 10 ans, il sait s'occuper parce qu'il est rendu à 10 ans. Mais s'il est constamment entertainé par les adultes, l'envers du décor où s'occuper seul, ça devient difficile, même si les jeux sont très amusants. Donc, d'être sûr qu'il a les habiletés pour le faire. Donc, si on revient prendre des jeux qui l'intéressent, cibler ses intérêts, ses passions, choisir le jeu avec l'enfant, s'assurer que c'est adapté à l'âge et au niveau de développement de l'enfant, puis proposer des façons qu'il peut jouer seul, en famille, à deux. Est-ce qu'il y a des avantages à des activités de groupe, justement? Oui. Alors, dans les jeux de groupe, en fait, les jeux de société, par exemple, même les jeux de ballon, c'est la vraie vie qui se répète. On joue la vraie vie. Oui. On joue à attendre notre tour, à respecter les tours de parole, à collaborer, s'entraider, développer des stratégies d'équipe, tenir compte du point de vue de l'autre, apprendre à communiquer ce qu'on pense, clarifier nos mots aussi pour être compris. Gagner en équipe, perdre en équipe. Exactement. Donc, c'est toutes des habiletés qu'on va reproduire dans la vraie vie. Donc, on joue la vraie vie à petite échelle dans le cadre d'une activité spécifique. Donc, oui, les jeux de groupe sont vraiment à prioriser. Merci, Caroline. Merci, Carlo.